Nouveaux venus qui cherchent Rome en Rome, et rien de Rome en Rome leur perçoit. Ces vieux palais, ces vieux arts que tu vois, et ces vieux murs, c'est ce que Rome en homme. Vois quel orgueil, quelle ruine et comme celle qui mit le monde sous ses lois. Pour dompter tout et ce dompta quelquefois. Rome de Rome est le seul monument, et Rome a vaincu ce monde. Le dit pour ceux qui vers la mer s'enfuient. Bienvenue à Rome, la cité des Césars et le centre d'un monde. Nous vous proposons de retourner plus de 2000 ans en arrière, au temps des forums et des gladiateurs, depuis la fondation de la ville jusqu'à l'Empire, afin de découvrir son visage antique. Rome ne cesse de nous fasciner et d'alimenter notre imaginaire collectif, au moyen de la littérature, les beaux-arts, l'architecture et la politique. Au début, cette civilisation sur un pied vide, puis un espace de 4 siècles. Cette ville est devenue la capitale d'une grande empire romaine qui s'étend au long de la Méditerranée sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Architecture et construction. Rome est devenue au Xe siècle une grande ville. La ville était embellie de monuments illustres et spectaculaires. Le Colisée, c'est le monument le plus célèbre à Rome. Il s'agit d'un amphithéâtre qui pouvait accueillir des dizaines de milliers de spectateurs pour assister au combat des gladiateurs. Le théâtre, c'est un lieu de prestation artistique par excellence. Les Romains ont fait un don pour la littérature, la poésie et les pièces théâtrales. Les théâtres, des bains publics, qui jouent un rôle important dans l'hygiène générale. Ils sont ouverts à tous, sans distinction de classe sociale, aux hommes comme aux femmes. La basilique, c'était un lieu de rencontre et de parade. La basilique civile romaine servait à la fois de tribunal, de bourse de commerce et de lieu de promenade. La langue du latin était la langue officielle de l'Empire romain. Il était utilisé dans l'administration romaine, mais aussi pour le droit, la politique et la religion. Bien que coexiste avec les autres dialectes et le grec, très vite, le latin prit le dessus sur les autres langues. Les Romains ne portaient pas des pulls, des chemises et des pantalons, mais plutôt des toges et des tuniques. Les tuniques étaient un rectangle qui était épinglé autour des épaules et cousu sur les bords pour former une sorte de tube. Il était le vêtement de base des hommes et des femmes et était porté sur la toge. La cuisine romaine. Les Romains consommaient des aliments semblables aux nôtres, des légumes, des fruits, des fécule, de la viande et des laitages. Les riches Romains sont férus de mets exotiques comme le ragoût de tétine de truie, le côté girafe farci, le long des flamants roses ou même le talon du chameau. Les personnalités les plus connues de la civilisation romaine. Jules César, c'est le plus populaire des anciens Romains. Il réussit à étendre le territoire de Rome jusqu'en Allemagne et en Grande-Bretagne et prit le pouvoir de Rome entre ses mains. Spartacus était un soldat capturé pendant la guerre et ensuite rendu comme esclave pour combattre dans les célèbres batailles de gladiateurs. Spartacus s'enfuit par la suite, réussit à libérer notre esclave et forma une armée composée de 70 000 esclaves pour se révolter contre le Sénat romain. S'il vous plaît,